Bien, rebonjour tout le monde. Bienvenue à une nouvelle chronique horticole. Aujourd'hui, on va vous parler de l'entretien estival. Parce que c'est bien beau d'aménager, de planter, mais si on y met pas un petit peu d'amour tout l'été jusqu'à la fin de l'automne, ça peut faire dur beaucoup. Et surtout le désherbage, hein? C'est Ouais. comme la première étape. Souvent, on a tendance à désherber en tirant pour... on voit quelque chose qui... Mais il faut vraiment aller chercher la racine. Sinon, vous faites un... C'est un désherbage. C'est un peu comme mettre un plaster sur un bobo sans mettre de crème pour le guérir, là. Ça va retiger tout de suite. Fait qu'il faut vraiment comme aller ramollir la terre puis pouvoir enlever la racine avec la mauvaise herbe. Souvent, un truc qui peut être le fun, après des pluies abondantes, Ah oui. la terre est beaucoup C'est plus facile. c'est moins compact, là, fait que c'est plus facile d'extraire en entier, mettons. Ouais, la mauvaise herbe. Oui, exactement. Puis il y a des trucs aussi, une fois qu'on a travaillé fort, c'est pas la partie la plus fun désherber, là. Non, mais ça vaut la peine, par contre, quand on commence au début là, de faire notre plate-bande ou notre jardin, de vraiment minutieux, parce qu'après ça, on se sauve du Oui, travail. effectivement. Puis ils tirent du jus aussi, ces mauvaises Oui, herbes-là. absolument. là. Ils prennent l'énergie du sol pour rien. Puis aussi, une autre astuce là, qui est vraiment géniale, une fois que tu as bien désherbé ton terrain, c'est d'appliquer du paillis. Autant dans ton jardin que dans tes plates-bandes, puis je dirais même dans les pots de fleurs aussi. C'est sûr qu'il y a plein de paillis différents. On connaît beaucoup le paillis de cèdre parce qu'il est facile à acheter, il est facile à manipuler. Il est partout, oui. Il est partout. Il y a aussi le paillis de noix de coco Oui. qui est bien, je pense. Oui, qui est écologique aussi, c'est puis ça. qui est très bien. Il y a la paille aussi. Moi, j'aime bien utiliser mes décorations d'Halloween là, avec la paille qui reste de nos décorations d'Halloween. Il y a les feuilles déchiquetées qui, ça, ne coûte absolument rien. On va vous en reparler dans une prochaine chronique. Ça, c'est vraiment génial. Puis, il y en a deux autres que je connais pas vraiment, que j'ai jamais vraiment utilisé, mais dont j'entends quand même parler souvent. Le premier, ça s'appelle le BRF. Ça veut dire bois raméal fragmenté. Puis, en fait, c'est un peu le principe du paillis de cèdre, mais au lieu d'être du cèdre déchiqueté, ce sont des conifères. Puis, c'est uniquement des petites branches de ce feuillu-là qui... J'ai-tu dit conifère ou j'ai dit feuillu? Conifère. J'ai dit conifère, mais le bois raméal fragmenté, c'est le feuillu qui est utilisé. C'est vraiment des arbres feuillus qui sont utilisés, contrairement au paillis de cèdre. Donc ça, je ne sais pas. Je sais que ça se vend en vrac. Je ne sais pas si ça se vend en petite quantité individuelle. Ça serait à vérifier. Et l'autre, ça s'appelle le panique érigé. Ça, c'est une dame, d'ailleurs, bénévole du jardin solidaire qui m'a parlé de ça. Ça, c'est une graminée, en fait. Puis, il y a des adultes qui commencent vraiment à cultiver ça dans leur champ. Puis, ça sert beaucoup dans les champs de fraises, admettons, au lieu de mettre de la paille. Bien, ça attire moins, hein? Ça attire moins les daims sauvages, puis ces choses-là. Fait que ça aussi, je sais que ça se vend en très gros ballots, là, comme les ballots de foin, mais je ne sais pas si ça se vend en petite quantité. Mais en tout cas, retenez ces deux choses-là, le BRF et le panique érigé. Puis aussi, dans ces paillis-là, il y en a comme la paille, elle va vraiment permettre de garder l'humidité du sol aussi. Fait que donc, on sauve des arrosages. Mais la paille n'est pas très nutritive pour le sol. Contrairement, par exemple, au BRF, qui va être beaucoup plus... qui va donner de la nourriture au sol. Fait que ça aussi, là, ça peut être intéressant parce que ça remplit deux fonctions. Puis le pays, ça va jouer un petit peu aussi, pas juste sur le contrôle des mauvaises herbes, mais ça va jouer sur les arrosages. Oui, hein? absolument. Le sol, il y a vraiment une différence là, entre un bac, admettons, où on avait mis de la paille. Nous, on a fait l'expérience l'année passée, puis cette année un petit peu. Entre le bac qui a de la paille et le bac qui a rien, c'est un monde. Puis il faut quand même en mettre assez épais, hein, du paillis, là. Fait que c'est pour ça que les feuilles, c'est peut-être intéressant parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce que ça finit par coûter cher aussi, là, de mettre du paillis un peu partout. Mais c'est la première année. Après, tu en remets juste une couche à chaque année, là. Dans les plates-bandes, du moins. Oui, c'est vrai. La première année est beaucoup plus dispendieuse.
Mais après ça, je veux dire... C'est un petit peu moins ben, pire. tout est relatif avec comment coûte votre temps que vous mettez dans vos Oui, c'est vrai, c'est vrai. À un moment absolument. donné, il faut relativiser. Oui, absolument. Mais là, on parle des arrosages, Gaétane, puis ça serait peut-être bon. J'aimerais ça, moi, que tu approfondisses le sujet parce que L'arrosage, Isabelle, c'est un sujet à la fois tellement simple qu'on n'ose pas expliquer aux gens comment arroser, parce que tout le monde sait comment arroser, on met de l'eau. Mais c'est à la fois un sujet très, très, très complexe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrosent pas de la bonne façon, qui sont pleines de bonne volonté, qui arrosent à tous les jours, mais qui en saupoudrent juste un petit peu dans leur plat, ou qui vont, on va se lever, Isabelle, Oui. pas arroser. Donc, un arrosage là, qui se ferait comme ça, admettons, je vais faire attention à ne pas t'arroser, un arrosage qui se ferait juste comme ça, là, ça sert absolument à rien. effectivement. Parce que, premièrement, la plante, les feuilles puis les fleurs, ils n'en ont pas besoin d'eau. La petite pluie qui tombe va être suffisante pour les Souvent, laver. c'est mieux de ne pas arroser, surtout s'il reste un peu de soleil. Oui, d'arroser. absolument. Ou aussi, ça peut encourager les champignons, là, que Oui, si ça reste exactement, humide la maladie. longtemps, le mildiou et compagnie. Donc, une bonne façon d'arroser, c'est vraiment d'arroser le sol. Parce que c'est le sol qui a besoin, en fait, les racines qui sont dans le sol qui ont besoin d'eau. Donc, assurez-vous d'avoir un jet qui va être quand même doux, mais où il y a quand même une grande quantité d'eau qui s'écoule. Souvent, c'est la douche, hein? Le shower Oui, c'est ça. douche, C'est là, l'option, position, oui, la ouais. position douche. Donc, vous arrosez vraiment le sol, puis vous vous assurez que c'est en profondeur. Souvent, c'est qu'ici, je n'ai pas une grande quantité, là, mais admettons dans un bac, tu arroses ta première section de légumes, tu arroses ta deuxième, ta troisième, etc. Et tu reviens une deuxième et même une troisième fois sur ton premier plan que tu as arrosé. Tu peux revalider, là, parce que souvent, si tu arroses pas assez, ça semble bien imbibé, mais tu fais juste légèrement gratter la terre, puis c'est déjà sec, une mini couche en dessous. Oui, Fait absolument. que ça peut donner un bon indice. Oui, là. bien, tu peux même enfoncer ton doigt jusqu'à à la première phalange ici, là. Puis si le bout de ton doigt est humide, bien, c'est intéressant. Mais si c'est comme là, j'enfonce mon doigt, puis je vois que mon sol est humide au moins jusqu'ici, là, à la profondeur de mon doigt. Donc, ça, c'est très, très, très important. Puis c'est pas nécessaire, si vous arrosez de cette façon-là, ce ne sera pas nécessaire d'arroser tous les jours non plus, parce qu'il faut aussi que le sol s'assèche Oui, un petit peu entre effectivement. les arrosages pour pas que les racines pourrissent. Oui. Puis évidemment, bien, il faut toujours s'assurer, si on l'a dit plusieurs fois, si c'est un pot, il faut toujours s'assurer Qu'il y ait des trous il y en a des dessous, que ça trous puisse en s'égoutter et que l'eau ne stagne pas dans le pot. C'est là. ça, Fait que absolument. pas de cache-pot, même si c'est très, très joli. Oui, ou on l'enlève puis on le Ouais, remet ouais. après. Donc, on retient arrosage profond. Puis quand on commence notre saison à arroser de cette façon-là, les racines de la plante vont avoir tendance à se développer puis à s'en aller plus au fond pour aller Oui. chercher l'eau. Donc, quand il fait super chaud, si vous faites juste un arrosage superficiel, les va pas aux les racines sont vraiment à l'égalité du sol. Fait qu'aussitôt qu'il fait chaud un peu, c'est tes racines qui souffrent énormément. Tandis que là, bien, les racines sont plus profondes, donc il n'y aura pas de problème. Surtout si tu as mis du pays. Oui. Alors, tes racines vont vraiment pas être à la surface et ta plante risque de durer beaucoup plus longtemps. Puis là, en arrosant, veut pas, à chaque fois qu'on arrose ou qu'il pleut, la terre se lave aussi de tous ses nutriments. Hein? Fait que Oui. c'est important de temps en temps de remettre de l'engrais. Oui, absolument. Fait qu'on en a plusieurs sortes. Vous allez les voir défiler à l'écran. Il y a différentes sortes. Tu en as un pot, toi, Gaétane, Oui. peut-être que tu pourrais montrer. Oui, Le ça, reste va c'est défiler. ça, c'est un pot un peu de paresseuse parce que c'est des petites granules que tu vas déposer sur la terre de tes plates-bandes ou de tes boîtes à fleurs. Moi, j'aime beaucoup ça pour les boîtes à fleurs, les paniers. Quand tu mets ta fleur au printemps, là, quand tu installes ta fleur au printemps, tu suis bien les recommandations. Par exemple, c'est important de ne pas en mettre trop. Puis tu le déposes sur le sol. Puis il va se diluer là, à chaque fois qu'il y a de l'eau, Ah oui. à chaque fois qu'il y a de Ben, c'est l'arrosage. parfait, C'est pour ça qu'on appelle la dissolution lente. Fait que ça, tu le fais C'est une merveilleux, fois. ouais. Puis ça dure, là, je te dirais, pratiquement l'été. Tu pourrais en rajouter peut-être au mois de fin août, début septembre. Tu pourrais peut-être en remettre, là, si tu prends Mais cette sorte-là. toujours, hein, bien important, on Oui. le répète, de suivre l'indication parce que trop d'engrais va avoir l'effet contraire, ça va brûler votre Absolument, plant. Fait que absolument. ça ne l'aidera pas du Oui. tout, du tout.
On a Ensuite, aussi les oui, fleurs. Tu sais, le c'est petit bien beau, oui. ménage, Ça prend du petit ménage dans les plantes. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me demandait ça quand j'étais sur les ponts, puis qui me voyait travailler dans mes fleurs. Il me disait, bien, qu'est-ce que vous faites à vos fleurs? En fait, ce que je fais, c'est que je coupe les fleurs qui sont mortes, les fleurs qui sont plus bonnes. Alors, comme ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est brune, là. Elle n'est plus du beau rouge qu'elle devrait être. Donc, si je la laisse là, elle va avoir tendance, elle ne va pas avoir des tendances, elle va vouloir faire des semences, elle va vouloir se transformer en graines, puis elle va prendre de l'énergie, Oui, effectivement. exactement. Donc, si je la coupe, la plante, elle, ça ne la dérange pas parce que là où je l'ai coupée, c'est un peu comme notre basilic Ça va de l'autre retiger, effectivement, année. ça va- va faire 2 autres tiges. Donc, ta plante, elle va être de plus en plus grosse. Je Donc, sais que faut ça pas fait hésiter peur. de faire ça. Les Oui. gens ont peur de couper les fleurs parce qu'ils Oui. se disent, même si c'est plus brune, il y a encore des fleurs, là, je n'aurais pu, mais il faut juste être patient. Là. Ça va Oui, retiger, puis absolument. votre bouquet va être encore plus fourni, puis beaucoup plus beau même. Fait que, ayez le courage de Oui, le faire. oui, oui. Vous ne serez pas déçus, c'est certain. Absolument. Même ici, là, tu sais, admettons, il y a beaucoup de fleurs. Là, je pourrais décider que je coupe elle, même si elle est belle, pour justement Aider les autres. aider, oui, puis que exactement. la plante devienne plus grosse. Là. Fait que quand vous avez fait tout ça dans vos plates-bandes puis dans vos paniers de fleurs, c'est pas mal super. Ben oui, je pense que c'est du beau travail, puis vous allez être fiers de vous aussi, parce que c'est le fun. C'est beaucoup d'investissement, là, aménager tout ça. Fait que c'est le fun que ça reste beau tout l'été, qu'on puisse l'admirer, là. C'est un peu notre paye, mettons, Oui, notre oui, récompense. absolument. C'est surtout quand les gens nous disent « Ah, c'est donc bien beau, wow, ça c'est super. Oui, le ça fun. fait toujours du Fait bien. que continuez à nous le dire. On Donc, apprécie. merci bien pour votre attention, encore une fois, et à la prochaine. Oui, puis juste une petite parenthèse, là, l'automne, c'est important hein, d'aller voir, de valider avec les engrais, oubliez-les pas, là, parce qu'on est pas mal dû là, à l'automne à remettre d'engrais dans nos trucs. Oui, pas mal pour la dernière fois. Oui, Hein? Ça va pour être la pas mal fois. dernier boost. Fait que, effectivement, sur ce, à la À la prochaine. prochaine. Bye bye.